L'histoire se déroule au XXIe siècle, au cœur de la ville d'Orange, au milieu même de son fameux théâtre. Juliette et Alex suivent ici leur ami Philippe, un guide improvisé, chanteur à 16 heures. C'est beau! C'est donc ça le théâtre d'Orange? Et tu as vraiment chanté ici, Philippe? Oh oui, Nabucco de Verdi, face aux 9000 spectateurs que peut contenir ce lieu magique dédié à l'opéra. Les plus grands étaient venus ce soir-là. Barbara Hendricks, Placido Domingo, Montserrat Caballé. Waouh! C'est naze. Pardon? Je dis c'est naze. Tous ces gens qui chantent des trucs qu'on comprend pas. Oh, je préfère le foot. On y joue quand? Ouais, ben là t'es gentil mon grand, mais on parle culture. Tiens Juliette, allons en bas si tu veux bien. Voilà, tu sais où on est? C'est la partie entre la scène et les premiers sièges des spectateurs. Et qui s'appelle... Tu sais? Non? La fosse. C'est là où joue l'orchestre. Bon, maintenant monte, là à gauche, au milieu des marches. J'y suis! Écoute. La belle d'un Cadix a des yeux de velours. Et tu entends bien? Super! Maintenant viens, va en haut à droite. J'y vais! Tu veux me montrer quoi? Attends, tu y es? Bon, écoute. La belle d'un Cadix nous invite à l'amour. Alors? C'est dingue! On entend aussi bien en haut qu'en bas! Fort ces Romains, hein? Et moi je dis, quand c'est qu'on va jouer au foot? Ça va, 2 minutes! Et pourquoi on entend si bien? Bah, c'est dû à un truc que les Romains avaient piqué aux Grecs. Ils ont construit le théâtre contre une colline, celle que tu vois juste derrière. Ah? Et c'est bon pour l'écoute? Oui, et surtout ils ont placé un mur de scène qui renvoie à merveille le son. C'est très rare. C'est le seul mur de théâtre romain encore pratiquement intact. Il était décrit par Louis XIV comme la plus belle muraille de son royaume. Suis-moi! Assieds-toi dans les tribunes, elles sont d'origine. On dit même qu'elles ne sont pas en toc, mais en tic. C'est amusant ça, non? Ouais, super drôle. Et comment il a été préservé ce théâtre pendant tout ce temps? On l'a oublié tout simplement. Construit au IIe siècle, il tombe dans l'oubli à la fin de la période romaine jusqu'au XIXe siècle, où l'Antiquité revient à la mode. Alors on déblaye tout et on lui redonne son rôle artistique. Et donc, on chante à nouveau ici? Oui, les spectacles ont repris comme au temps des Romains. Il y a surtout des opéras, mais parfois d'autres spectacles. Et il y a des gens connus qui viennent? Des stars? Qui par exemple? Eh bien, Patrick Bruel, ou bien Maria Callas, en passant par les Rolling Stones ou Jean-Jacques Goldman. Allez, à toi maintenant. Oh, mais je sais pas si je vais oser après tous ces noms. Si, allez, lance-toi. Chante, Juliette. Alors je m'y mets tout de suite. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Et ce foot alors? Marre de la culture! Je crois qu'on va pas avoir le temps. Mais à propos de foot, pendant qu'on est là, tu connais la couleur du maillot de l'équipe nationale des Pays-Bas? Yes, orange. Ils ont été champions d'Europe en 88. Eh bien, cette couleur leur vient d'ici, Orange, comme la ville. La ville est arrivée par héritage dans la famille régnante des Pays-Bas. Ils ont porté le titre d'Orange-Nassau. La ville a indirectement, par cette famille, donné aussi son nom à l'état d'Orange et au fleuve Orange en Afrique du Sud. Quoi? Oh mais c'est pas vrai. Tu m'as cultivé malgré moi là. Eh oui. Allez, viens, on va voir l'Arc de Triomphe.